il y a déjà la Ligue qui a sorti un communiqué hier pour suspendre momentanément le championnat. Est-ce que c'est les premières conséquences directes liées à la non-tenue Coupe d'Afrique? Oui, bien sûr, c'est les premières conséquences liées en tout cas, à la situation actuelle. Allez-y, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, mais par rapport à la Ligue, c'est vrai qu'on est c'est un saut dans l'inconnu. L'issue, elle est incertaine et par conséquent, il faut voir clair avant d'engager. Avant de continuer, cependant que l'issue ne pourrait pas être bonne. Donc, la Ligue a pris la décision et la Ligue va revenir pour mieux expliquer parce que c'est lié non seulement à l'argent, aux partenaires. Vous savez, dans ces conditions, c'est difficile pour un partenaire de continuer à mettre son argent dedans. Ouais. Et quand on a écouté le représentant de la FIFA dire la fois passée que l'horizon il est sombre pour le football guinéen si les choses ne s'arrangent pas. Mais par contre, moi je vois les gens dire la FIFA doit nous prendre au sérieux. La FIFA a un principe qui est clair. Vous vous accommodez, c'est-à-dire que ce n'est pas à négocier. Soit, quel que soit le pays, la FIFA a des principes. On a parlé, j'ai vu une tribune de Baïdi qui dit que la ministre française a fait démissionner le président. Non, c'est le comité exécutif qui s'est réuni, il ne le sait pas malheureusement. C'est-à-dire que tout le monde s'est indigné quand quand le président de la fédération a parlé de cette façon d'une icône en la personne de Zinedine Zidane, et vous avez vu le tollé qu'il a eu. C'est Noël Gaillet. Voilà, Noël Gaillet, voilà, justement. Donc le comité exécutif s'est réuni et on a poussé le monsieur à la démission. Donc il n'y a pas eu d'ingérence politique. Il y avait aussi des dénonciations liées. Absolument, il y avait des dénonciations. Et justement, et la FIFA a demandé à l'État français à l'époque de faire attention pour ne pas qu'il y ait ingérence. Donc ça n'a rien à voir. Le principe il est clair. On est dans une situation, il y a eu Connor, la FIFA a dit qu'il ne fera pas, il n'aura pas de Connor en Guinée. S'il n'y a pas de Connor en Guinée, c'est qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Il n'y a plus d'interlocuteur. S'il n'y a plus d'interlocuteur, c'est que c'est le football guinéen qui va... Non, à l'interne, on peut jouer un tournoi ici. Voilà. Oui, mais comment on peut jouer déjà les tournois qui portent le nom des personnalités, voilà. Donc on va renforcer ça. De trophée Lamine Monument Sissi. Voilà, justement, tournoi doté du trophée colonel Mamadi Doumbouya, parce que peut-être que ça va venir. Maintenant, parce qu'il n'y a pas de retombées. C'est déjà fait même d'ailleurs. Ils n'iraient pas jouer des compétitions à l'international. Donc c'est un peu ça le problème. Et le G47 est en train d'accuser Super V de tirer les ficelles. Oui, mais qu'on est loin, je l'ai lu sur le Djeli. Non, mais Super V n'est pas innocent dans tout ce qui se passe. Mais ce qui est vrai. Oui, mais est-ce que celui qui était là, on a reçu le président est un acteur de la crise. Non, est un acteur de la crise. Il ne faut pas que les acteurs essayent toujours. Non, soyons sérieux. Il ne faut pas qu'on relaie, qu'on donne de l'importance. Non, le cas présent. Non, Monument Sissi. Il faut qu'on diagnostique les choses telles qu'elles se présentent. Est-ce que Super V a été présent là-bas? La réponse est non. Comment on peut continuer à accuser? Pourquoi en Guinée, on aime toujours déplacer le débat? Non. Oui. Et puis toujours créer des problèmes. Continuer à créer des problèmes. Ça, c'est un problème. Non, très honnêtement. Quelqu'un qui est passé là-bas, on dit que celui sur la réalité. D'abord, on accusait le président de la commission de recours d'être connivant avec le Connor. Maintenant, c'est Super V. Demain, c'est autre. Voilà. Demain, c'est autre. Peut-être on dira que on va continuer à chercher des gens qui créent des problèmes. Mais si on vous comprend, vous devez accepter. Non, on est là, c'est pour aider à trouver je suis d'accord. Non, le problème... Il ne faut pas qu'on dise que ce sont vos tribunes qui ont fait perdurer la crise. Ce n'est pas possible. Si les acteurs n'ont pas été capables de s'entendre, il ne faut pas qu'on continue à déplacer le débat. Non, ou bien demain, on va dire encore que c'est Antonio Soiré. Il faut qu'on arrête ça. Oui, c'est rappeler par ailleurs le rôle nocif que Super V a joué dans les crises qu'il a eu dans ce pays. Non, le Connor est venu au temps de qui? Mais par rapport à ça... Mais par rapport maintenant à ce qui se passe, justement, c'est pas lui, c'est entre Mathurin et les autres. Donc je ne sais pas comment la solution va être trouvée parce qu'il y a une commission qui est en place pour Rabi Bochet. Mais on ne peut pas réconcilier parce que dans le cas de Mathurin est d'accord de ne pas se présenter. Non, il ne peut même plus. Mais voilà, il ne peut plus. Non, il est d'accord. Il peut s'entêter et après peut faire perdre la crise. Mais la solution qu'il propose aussi ne peut pas passer. Parce qu'il demande à ce que les listes soient réouvertes, les candidatures soient réouvertes et qu'il présente Louis Camara à sa place. Mais la FIFA est claire que sur le processus doit continuer. C'est-à-dire que c'est irrévocable. Oui. Ça, c'est une exigence de la FIFA. Ah oui, non, la FIFA dit que le processus ne s'arrête pas. Le processus qui a commencé là, ça doit se poursuivre. Ça ira jusqu'à son terme. Si c'est ça le truc, c'est que Mathurin
la liste de Mathurin, elle est disqualifiée. Ouais. Et donc, si, comme ceux-ci veulent... Comment Super V a quelque chose à voir dans ça? Absolument rien. Non, ça c'est... Voilà. Il y a problème. Voilà. Il y a problème. Au niveau de la FIFA. Non, il y a problème. Voilà. Donc, c'est ce qui a été dit par les instances supérieures. Ce qu'ils disent, c'est une parole de Bible ou du Coran. Quand c'est dit, prenez ainsi et continuez. Sinon, on va vous retirer sur la liste. Oui, allez-y. Mais qu'est-ce qu'il faut finalement, on se demande comment. Parce que c'est eux-mêmes les acteurs, c'est eux-mêmes le véritable problème. C'est que c'est eux-mêmes les acteurs. Ces acteurs, c'est eux-mêmes. Moi, c'est eux, ceux qui sont là. Ceux qui sont là, présentement là. C'est eux, le véritable problème, c'est eux. Et comme on le disait dans les couloirs, il y a moins de 40 heures, 4 heures, c'est-à-dire que chacun cherche à avoir la raison sur l'autre. Et finalement, qui prend les coups, c'est le football guinéen. Aujourd'hui, les gens sont en train de parler. Oui, que tout est bloqué. Moi, j'ai créé parce que quand ça continue comme ça, j'ai créé même, il faut pas exclure la participation de la Guinée à la Coupe d'Afrique de football. Je ne sais pas, en tout cas, les gens le disent. Et si c'est le cas, je ne le souhaite pas. Si c'est le cas, je vous assure, il faudrait que les acteurs répondent. Ils répondent. Parce qu'on ne peut pas nous priver quand même vous dites une chose, de la participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, non, il y a problème parce que je suis moins cette actualité. Si la position de la FIFA est tranchée, ce qui veut dire c'est une position qui n'aide pas à résoudre la crise. Et aujourd'hui, il serait important qu'on respecte aussi la voix de la majorité. On ne peut pas exclure les électeurs de ce processus. Il est important de rouvrir la liste des candidatures, quitte à proroger le mandat du Conor, mais ce qui est évident, du 22, et on sait ce à quoi cela nous a conduit. Donc je pense qu'aujourd'hui, à moins qu'on ait un comité exécutif par défaut, et cela par la faute de la FIFA, donc je pense que le plus important, il faudrait qu'on essaye de calmer aujourd'hui la tempête au sein de cette institution. Et pour cela, il faudrait faire avec tous les acteurs. Oui, mais c'est une transition. D'accord. C'est une instance de la fédération qui a rendu la décision qui exclut la liste de... Oui, maintenant... Sauf que le cas